Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes. On se retrouve pour donc du coup la lecture des enseignements de Marie-Elia à propos de la lettre hébraïque E. Donc c'est la 5e dans l'Aleph-Bet. Je vous lis ce qu'il est inscrit. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et, ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de tout ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Elle apparaît 2 fois dans le nom divin Yod-E Vav-E, où elle manifeste la face féminine de Dieu, unie à Yod et Vav, qui est la face masculine, Yod. Donc E vient nous dynamiser. Parce que du coup, Yod, c'est en effet le masculin, Vav, c'est le trait d'union, et E, c'est le féminin. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire, dans lequel nous baignons tous, et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur, qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. La respiration nous enseigne qu'il faut accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. C'est vraiment un puissant enseignement, cette lettre, vraiment à chaque fois que je relis, je suis épatée et éblouie, et c'est vrai que je me rappelle un jour avoir lu quelque chose qui disait que si on pratiquait une respiration consciente sur 4 temps, on verrait disparaître 80% de nos maux, MAUX. C'est vraiment impressionnant. Donc pour ceux qui auraient cette lettre E qui vient, qui se présente à eux, pour les enseigner, que ce soit pour le mois en cours, ou que ce soit, par, entre guillemets, un hasard synchronique de la vie. Il y a vraiment une dimension avec le souffle, ce fameux souffle divin, et avec bien ces énergies printanières de renouvellement et de renouveau, donc qui parlent du bélier, qui parlent de cette fougue, de cette passion, de cet élan primordial et spontané du cœur, qui vient exprimer en fait vraiment et dérouler tout un potentiel qui est relié à toute cette dimension du féminin, qui vient croître, qui vient se développer, qui vient vraiment s'amplifier. C'est très très beau. Et donc dans une dimension du souffle et de la respiration, donc j'ai l'impression que le maître enseignement de cette carte, ce qui me revient là spécifiquement en tête, c'est cette dimension de, en effet, se vider et d'être vidé pour pouvoir se remplir. Et donc c'est vrai que du coup, le faire certainement en conscience et faire des exercices de respiration en conscience peuvent vraiment être très libérateurs et pertinents. Et donc du coup, cette carte-là, si elle se manifeste pour vous, cette énergie-là, il y a vraiment cette dynamique de prendre du temps pour vous afin de faire circuler en vous et autour de vous cette énergie pranique dont il est question. Parce qu'on parle bien de lumière sous forme de, ces fameux photons, sous forme de prana qu'on respire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de pouvoir placé à l'extérieur de nous. Avec cette carte, on vous dit, c'est vous qui activez votre respiration, c'est vous qui activez la mécanique de cette respiration, de cette dynamique et processus de vider et remplir. Vous êtes l'acteur principal là-dedans, il n'y a personne qui peut respirer pour vous et personne ne peut vous forcer à faire ces exercices de respiration. C'est seulement si vous sentez que c'est bon pour vous et que ça vous aide, que du coup vous allez vous mettre à le faire et que vous allez vous rendre compte que bientôt vous ne pourrez plus vous passer de le faire dans votre journée. Par exemple pour vous endormir ou le matin quand vous vous réveillez.
C'est vraiment, j'aime beaucoup, voilà, du coup, cet arcane du pape. Et donc, je vous ai mis 2 représentations autres que le glyphe, l'hiéroglyphe de et. Cette notion donc du hiérophante qui parle malgré tout de soutien, d'appui, de quelque chose de tangible, de quelque chose qui a trait à la morale, voilà, aux conventions, voilà, peut-être aux dogmes, mais quelque chose qui rassure, qui sécurise et qui borne, voilà, quelque chose qui borne le sentier. Et donc on vous dit que quelque part, voilà, hein, cet exercice de respiration-là, il est tout à fait propice pour amener ce sentiment et sa dimension de sécurité et de bien-être retrouvée au sein de son propre corps, déjà. Voilà ce que je peux vous dire et ce que je peux partager avec vous avec plaisir sur la lettre E. Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. On se retrouve pour la lecture des enseignements de Marie-Elia à propos des enseignements hébraïques. On arrive sur l'énergie numéro 6 dans sa position dans l'Aleph Bet. C'est Vav, ce fameux trait d'union. Je vous lis. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement, du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, de frustrations, de complexes d'infériorité ou de supériorité et autres rapports de force. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vav est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui est séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, vouloir dominer ou ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut voir la peur ou le choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne faut pas les rejeter, mais les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière. Vav nous invite à devenir elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur terre. Vraiment magnifique, Vav aussi. Donc, vous avez peut-être écouté juste avant et on parlait de ce fameux souffle et ce fameux pouvoir de voilà cette respiration qui peut rétablir l'harmonie en nous, faire disparaître nos maux, MAUX, 80% de nos maux physiques, en respirant en conscience. Et donc du coup là on parle de la suite, c'est-à-dire que là j'ai vraiment une image des poumons. Vous voyez, un poumon c'est ce sac, d'accord, comme une poche d'air, et on a ces fameux réseaux avec les bronches et les bronchiolites qui viennent en ramification pour irriguer et pour alimenter en oxygène les surfaces des poumons, le sac que représentent les poumons. Et donc là on nous parle en effet de cet arbre en nous. Comme si, bien, en effet, ce qu'on a travaillé avec et le 5, ce fameux souffle qu'on vient faire circuler en nous, ce fameux prana, là on nous parle vraiment de cette dimension en arborescence et de toutes les strates de notre personnalité, de tout ce qui nous rattache à certaines formes de mémoire et qui justement voilà, sont cristallisées à certains endroits de notre arbre. Et en utilisant la respiration de « et »,
et bien du coup on permet à Vav, ce fameux tronc qu'il représente, ce trait d'union entre le divin et le terrestre, et bien d'être nettoyé, purifié et de le faire circuler comme il faut, ces fameuses énergies, parce que cette fameuse colonne vertébrale que représente Vav, qui est notre socle avec tout plein de mémoire, ben voilà, doit nous permettre de pleinement incarner notre verticalité et notre rapport au divin, voilà, de la plus belle des manières. Et donc du coup, forcément, ça demande voilà, de nettoyer et de séparer, voilà, comme on dit, le bon grain de livret pour venir réunir, voilà, tout ce qui justement est séparé voilà, dans les choses négatives, comme il disait, comme l'orgueil, l'ego ou les souffrances, et d'arriver vraiment à rapporter de l'amour dans toutes ces fameuses dimensions. Et donc je veux juste dire un petit mot sur ces fameuses personnes qui ont un chemin de vie 6, parce que vous pouvez en effet regarder ces vidéos en disant, ben voilà, moi je sais que je suis chemin de vie 4, par exemple, donc je vais aller écouter l'énergie 4 d'Alet pour voir un petit peu de quoi il est question en fait dans mon chemin de vie, grâce aux enseignements hébraïques. Donc là on voit bien cette dimension dans le chemin de vie 6, qui a cette dimension et cette dynamique qui se dégage, qui est de l'ordre de faire les bons choix, le choix du cœur, et celui qui me rend heureux, celui qui m'anime, et non pas celui de la raison, celui du mental. L'amoureux, en effet, il a ce fameux choix à faire entre la raison et le cœur. Et on voit sur l'image d'en haut, en effet, ça représente aussi cette dimension-là, toute la dimension fraternelle et d'amour inconditionnel qui peut s'exprimer ici-bas sur Terre, au travers une accolade, une embrassade, comme on voit sur la carte en haut, alors que justement on est plus dans la deuxième dynamique de la carte, avec la représentation sur la lame du tarot de Marseille, où en effet l'homme est entre guillemets coupé en deux symboliquement entre ces deux femmes ou ces deux hémisphères du cerveau, ou alors sa tête et son cœur, avec Cupidon au-dessus qui indique à cette personne qu'il faudrait en effet suivre son cœur. Et voilà, c'est vraiment très très beau, ce fameux trait d'union entre le divin et le terrestre. Voilà, donc si jamais en effet vous avez cette carte qui ressort, on vous dit la réponse à la problématique, entre guillemets, ou cette énergie qui vient à vous, c'est une dimension de choix, et de pouvoir faire le choix et de pouvoir faire le tri entre ce qui résonne, ce qui vibre, ce qui est pertinent et essentiel et nourrissant et crucial et nécessaire, de tout ce qui est superflu, désuet, dont on n'est pas sûr, qui est flou, qui est nébuleux, qui est incertain, qui pose des questions, qui est toujours en train de venir agiter notre mental. Voilà, vraiment, c'est cette dimension-là qu'on vous demande de visiter avec cette énergie, qu'on nous demande de visiter avec cette énergie de Vav. Voilà, je vous souhaite un très bon Vav, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt les alchimistes, au revoir.